Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voulais parler à nouveau de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a voulu, sainte, irréprochable, son épouse pure sans tache, lavée dans son sang tout entière. Et il a voulu, nous est-il dit, se l'unir à lui, comme son épouse. Et heureusement, tout à l'heure je voulais ranger un livre dans un autre étui pour protéger un autre livre. Je me suis dit tiens, je vais sortir celui-ci, puis j'ouvre la page, et à quelle page? Hop. Immaculée Conception. L'Immaculée Conception. Épouse pure, sans tache, irréprochable. Et là, au sujet de l'Immaculée Conception, nous voyons que c'est la conception même à partir du germe divin. Ce germe divin, cet Esprit Saint. Nous avons vu déjà que dans le sein de Marie, c'est l'Esprit Saint qui conçoit notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été conçu du Saint-Esprit, nous est-il dit. Ainsi, cette conception est ainsi l'œuvre de Dieu. La Vierge Marie, pour concevoir l'Esprit Saint. Nous voulons voir que lorsque Dieu fait une œuvre, il peut la rénover. Comme par exemple par le baptême, dans le bain du baptême. Cette église tout entière est rénovée dans le bain du baptême, mais elle a été conçue auparavant. Nous avons vu auparavant la Pentecôte, qui est cette conception dans l'Esprit Saint de l'Église, qui est à l'image de la Vierge Marie. Ce qu'on peut dire de l'Église, en général, on peut le dire de la Vierge Marie, de la très sainte Vierge Marie, l'épouse du Saint-Esprit, choisie de Dieu, préparée de Dieu en vue de cette naissance nouvelle, de cette naissance du Fils de Dieu pour faire de l'humanité des fils de Dieu, par adoption, mais qui étaient soumis, voués au diable par le péché originel d'Adam. Certains vont s'attaquer à cette conception, et pourtant, parce que nous voyons qu'une plante est amenée à croître, elle a bien une origine dans sa conception, à partir de ce grain, à partir de ce grain qui est semé en terre, qui va petit à petit germer et croître. Nous voyons qu'il y a cette conception qui va donner telle plante. Et lorsque l'Esprit Saint agit, il va aussi concevoir de telle manière, avec ce germe divin, de façon à faire l'œuvre divine. Pour ce qui est des hommes, ils sont régénérés dans l'Esprit Saint. Ils ont en eux ce germe divin, mais ils ont aussi les conséquences du péché originel, en particulier ce qui tient de la mort. Ici-bas, de par le péché originel, tout homme est mortel. La Vierge Marie avait aussi les conséquences du péché originel. En ce sens, comme notre Seigneur Jésus-Christ a subi dans sa mort les conséquences du péché originel. Il s'est fait un homme parmi les hommes dans la condition mortelle de notre humanité, après le péché originel. Il a été mis à mort. Il dit lui-même, quoi qu'il dise lui-même, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Mais cette conséquence du péché originel ne veut pas dire que ceux qui ont cette conséquence ont aussi le péché. Il faut bien faire la distinction. Très Sainte Vierge Marie a été, est-il dit, conçue sans péché. Et d'ailleurs, dans son apparition au Marie conçu sans péché, alors il dit pas qu'elle dit simplement ô Marie conçue sans péché. Cela veut dire qu'elle est conçue sans péché.
sans ce péché originel qui était transmis à l'humanité depuis les origines, depuis qu'il y a eu ce péché originel d'Adam qui s'est communiqué de génération en génération. C'est pour rompre ce cycle que notre Seigneur, notre Dieu, a pris notre condition d'homme sans le péché, avec cette consultant l'Esprit Saint pour faire cette œuvre divine, à restaurer l'humanité, y effacer le péché par les mérites de son sang précieux dans le baptême, dans le saint baptême. Nous devons des créatures nouvelles, c'est-à-dire que tout ce qui est ancien disparaît. Nous sommes rénovés à l'image du Christ, à la ressemblance du Christ dans les eaux du baptême, comme un reflet du Christ dans cette eau sainte et pure, un reflet lumineux. Et plus qu'un reflet, car nous sommes habités, nous sommes devenus temple du Saint-Esprit, comme l'Église est aussi dans son ensemble, dans son entier, le temple du Saint-Esprit, le corps du Christ, l'épouse de l'agneau, l'épouse sans tache, sans ride, sans tache, immaculée. C'est ce que nous dit l'Écriture. Très Sainte Vierge Marie est celle en qui l'œuvre de Dieu s'est accomplie. Et si nous recherchons l'origine de l'Église, nous ne nous arrêtons pas à la Pentecôte, nous avons aussi la conception du Christ dans l'Esprit Saint. Mais remontons plus loin et nous arrivons à cette conception de la très Sainte Vierge Marie qui est celle, la toute pure, qui va concevoir dans son sein par l'action de l'Esprit Saint notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera la tête de l'Église, le premier-né d'une multitude. Alors, bien sûr, les orthodoxes vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça encore une hérésie. Puis les protestants vont peut-être dire un petit peu des choses assez semblables. Je crois que les protestants, il n'y a pas les protestants. Il y a autant de protestantisme que de protestants, puisque chacun est inspiré du Saint-Esprit, que c'est lui qui juge dans son esprit de toutes choses, qui interprète les Écritures selon ce que lui inspire l'Esprit Saint, bien sûr. Sauf sous la menace, quand on était du temps de Luther, qu'il fallait vraiment croire ce que Luther disait comme un nouveau pape, lui qui avait excommunié le pape établi par notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est lui le roc autour duquel sur lequel se bâtit l'église, le roc de cette unité, avec lequel il faut être en contact pour être sans tache du point de vue de ce qui est la foi. Notre Seigneur qui est la vérité n'est pas venu nous enseigner le mensonge par son Église. Aussi, il a préservé celui qui est la tête visible de l'Église, le pape, de l'erreur. Parce qu'il a dit à Saint Pierre, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Tous les enseignements que notre Seigneur a enseignés aux apôtres, il les a communiqués, ces apôtres, pour les transmettre fidèlement par la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous fera vous ressouvenir de tout ce que je vous ai dit, nous dit-il. C'est donc une grâce divine, qui fait que cet enseignement est préservé de la corruption et du mensonge et de l'erreur. L'Église est une mère qui nous enseigne. Elle est une mère. Comme le Christ a été enfanté dans le sein très pur de la Vierge Marie, dans ce sein virginal, dans ce sein incorrompu, dans ce sein, dans une conception sans péché, une conception immaculée. Nous voyons qu'à Lourdes, Notre-Dame dit « Je suis l'Immaculée Conception », ce qu'on écrit avec « et eux ». Bien sûr, parce qu'il y a aussi celui qui est l'Immaculé, qui est sans tache, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ. Le Verbe de Dieu fait homme est immaculé, le Verbe, sans aucune tache, le Verbe, sans erreur, le Verbe, la lumière, sans ombre. Vous est-il dit en Dieu, point de ténèbres. Lui qui marche dans les ténèbres ne marche pas en Dieu. Mais les ténèbres de l'erreur ne permettent pas d'entrer dans la connaissance de ce Dieu qui est la vie éternelle. C'est pour cela que l'Église va nous enseigner
ce pur froment de la parole de Dieu, du Christ lui-même, qui est le pain qui va nous nourrir. Non pas un poison, non pas un pain corrompu, non, un pain, ce pain du pur froment de la vérité, de celui qui est le chemin, la vérité, le chemin que nous devons suivre. Lorsque nous admirons ses vertus, lorsque nous le contemplons, comme la très sainte Vierge Marie méditait dans son cœur cette vie de son Fils, comme nous faisons lorsque nous méditons les mystères du rosaire, chaque mystère nous méditons une séquence de la vie de notre Seigneur, où il exprime au grand jour à la fois cette œuvre divine du Saint-Esprit en lui, qui non seulement a conçu, mais l'a guidé toute sa vie, qui non seulement l'a conçu dans le sein de la Vierge Marie, mais l'a guidé, il a grandi. Il était loin aussi. Nous avons vu visiblement au baptême, cette onction du Saint-Esprit, il est loin, il est le Christ. Et il nous donne son esprit, nous qui croyons en lui, non pas dans les mensonges. Personne n'est tenu de croire aux mensonges, mais nous sommes tenus de croire dans le Christ et dans sa parole, et dans son enseignement, et dans son Église. Parce que saint Paul a persécuté les chrétiens. Il était attaché autour des évêques, autour de saint Pierre, autour de saint Paul, autour des apôtres, et qu'il les écoutait, comme ils auraient écouté le Christ, comme ils écoutaient l'enseignement du Christ. Lorsque ses disciples répandus dans la Judée étaient persécutés par les autorités, par saint Paul en particulier, lorsque le Christ lui apparaît, il lui dit « Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi persécutes-tu ceux qui sont mon corps, mes membres vivants sur cette terre, que je me suis uni, qui sont un avec moi? Pourquoi me persécutes-tu? En persécutant ceux qui sont mes membres, ceux qui sont les plus petits de ce royaume de Dieu. Pourquoi me persécutes-tu? Et nous avons vu tout au long de l'Église ces persécutions contre son épouse, contre l'Église sainte. Voulant l'entacher, voulant dire non, l'Église, elle est entachée d'erreurs. L'Église, elle est sainte, vous avez vu tous ces pécheurs, vous avez vu tous ces péchés que nous voyons. L'Église est sainte par son germe divin, le Saint-Esprit qui la rend sainte, qui la sanctifie. Dans ces eaux du baptême, celui qui plonge dans ces eaux du baptême est purifié de tout péché. L'œuvre de Dieu, cette sainteté est l'œuvre de Dieu, n'est pas l'œuvre des hommes. Les hommes en sont totalement incapables. Et Dieu est descendu comme un feu dans cette eau vive, qui est devenue vive, où nous entrons dans la vie, où nous plongeons dans cette eau sainte et en professant le nom très saint de Dieu. Notre foi tout entière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils unique de Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, sanctificateur, vient habiter nos cœurs, qui vient rendre sainte l'Église, qui vient la sanctifier, dans l'unité de la charité, dans l'unité de la vérité. Pas de charité dans le mensonge, pas de charité dans l'erreur. Nous pouvons faire au mieux que nous pouvons, un aveugle guide un autre aveugle, mais malheureusement, tous deux tombent dans un trou. Nous ne sommes pas aveugles lorsque nous contemplons celui qui est la lumière, lorsque nous écoutons ses ministres, ceux qui sont unis dans cette Église sainte. Ainsi, par exemple, tous ceux qui prétendent avoir la foi orthodoxe, c'est-à-dire droite, et qui nous disent l'Immaculée Conception, c'est une hérésie. Eux-mêmes entrent dans la contradiction, dans leur propre contradiction. Parce qu'ils ne sont pas unis à celui qui est la pierre. Ils disent, nous sommes unis au Christ qui est la pierre. Mais notre Seigneur a établi sur cette terre, pour son Église visible, une pierre, un roc, indestructible. Les portes de l'enfer ne l'emporteront pas, c'est-à-dire les portes de l'erreur et du mensonge. Bien sûr, les portes du péché, c'est chacun qui ouvre son cœur au péché, qui lui cède dans sa séduction, dans
Parce que le péché, nous dit saint François, est agréable. Il est agréable au début, mais après ça, il est tout à fait désagréable, car après ça, il nous conduit à la mort. Le péché, c'est la voie large de la mort. Pendant que l'écoute de notre Seigneur, dans ses humbles ministres, si quelquefois que nous considérons si misérablement dans notre jugement, notre jugement qui est si vaste, si noble, si inspiré du Saint-Esprit, nous jugeons tous ces ministres. Oh, vous avez vu ça? Vous avez vu ce petit bonhomme? Mais que, hein? Ouais, voilà. Ce sont des pauvres gens. Notre Seigneur a choisi les outils de sa sanctification. Il a établi ses ministres. Et c'est par eux que l'œuvre du Saint-Esprit se fait pour l'unité de l'Église. C'est avec eux qu'il nous faut être unis dans l'humilité, non pas dans les folies des grandeurs de l'esprit de ce monde. Ceux qui ont l'esprit de ce monde n'ont pas l'esprit de Dieu, nous est-il dit. Ainsi, nous voyons par exemple le concile de Moscou en 1666-67, concile de Moscou, donc tout à fait normalement, selon les orthodoxes, un des plus grands conciles après les 7 conciles qu'ils reconnaissent, disent reconnaître, et cependant qu'ils connaissent très mal. Parce qu'ils n'en connaissent pas ce qui est la base de ces conciles, le fondement qui fait autorité dans ces conciles. Parce que justement, ils ont méprisé ceux qui étaient là présents, qui étaient envoyés au nom de l'évêque de Rome, qui étaient simplement des diacres ou des prêtres, et qui signaient, qui paraphaient en dessous du président. Pratiquement dans tous les conciles, il en est ainsi, en dessous du président du concile, qui est quelquefois l'évêque du lieu ou une personnalité éminente qu'on avait choisi pour présider, que les empereurs d'Orient, parce que c'est souvent dans la province d'Orient qu'il y avait des grandes hérésies, et c'est là qu'on réunissait les évêques de ces provinces hérétiques. C'est pour ça que souvent il n'y avait pas beaucoup d'évêques d'Occident dans ces premiers conciles, parce que ces hérésies ne concernaient pas ces évêques d'Occident. On voit l'arianisme qui s'est répandu peut-être après, mais dans un premier temps, c'était des hérésies qui étaient partagées par les évêques d'Orient et par même les empereurs. Et quand ces empereurs convoquaient des conciles, ils n'étaient pas forcément hérétiques, mais souvent c'est eux qui convoquaient les conciles pour faire l'unité dans leur empire, car les divisions d'Église entraînaient les divisions dans l'empire. Ils avaient donc la responsabilité de cela, et souvent ils ont convoqué des conciles. Mais pour autant qu'ils ont convoqué les conciles, je voudrais lire une petite règle à ce sujet pour nous montrer l'unité pour ceux parmi ceux qu'on dit orthodoxes, qui se sont mis dans un schisme finalement. Comme tous les schismatiques pensent être orthodoxes, avoir raison, et mépriser l'autorité donnée de Dieu. Siège de Rome, je pense que ça va être ça. Évangile rencontré, ce n'est pas ça. Carmen Copte, ce n'est pas ça. Fragment Borgia, ce n'est peut-être pas ça. Est-ce que j'ai mis ça? Ah, ici, voilà. J'ai mis ça. C'est une loi, alors ça c'est dans une revue très intéressante qui s'appelle Percé. P-E-R-S-E-E. Lorsque vous avez quelques difficultés, un petit peu, que vous voudriez faire quelques recherches vraiment assez sérieuses, vous aurez diverses opinions, mais ce sont des recherches sérieuses. Et là donc, c'est dans cette revue que je fais cette citation, dont je tiens je fais cette citation. C'est une loi imprescriptible qu'un concile ne peut être écuménique en dehors de l'action du Saint-Siège. Cette action a plusieurs degrés de perfection. Premièrement, elle peut procéder de concile et le préparer en le convoquant. Par exemple, à Nicée, ce n'est pas ce qui s'est passé. Deuxièmement, l'accompagner et le diriger en le présidant. Là, nous avons vu que ce n'est pas non plus ce qui s'est passé à Nicée. Le suivre et le parfaire en le confirmant. Et là, nous avons vu que c'est ce qui s'est passé, par exemple, à Nicée, et donc bon nombre de conciles, de ces premiers conciles. Ces 3 caractères n'ont pas tous le même degré de nécessité. C'est ce que l'histoire et la théologie nous montrent. Il suffit pour qu'un concile soit essentiellement œcuménique que l'action subséquente du pontife romain le confirme comme tel et lui donne force de loi pour toute l'Église.
c'est ce qu'il ne fige, c'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue dans l'histoire des conciles. À Nicée, par exemple, cette confirmation a lieu par la signature non rétractée des 2 légats pontificaux, qui ont signé juste après celui qui présidait, qui avait formulé le symbole de Nicée, la première partie du symbole. Et donc, en signant juste en dessous, ce qui représentait le pape, des simples prêtres, passés à temps avant tous les patriarches de l'Orient. Celui-même qui présidait venait d'Espagne, il n'était pas de l'Orient. Donc, patriarche de Jérusalem, patriarche de... comment dire comment ça s'appelle? Je confonds toujours la ville, ce n'est pas Édesse, c'est pas Édesse, c'est une ville en Syrie. Là. Oh, bah zut alors, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Jérusalem, Alexandrie. Est-ce que simplement... bon. Donc alors, ces 3 caractères n'ont pas tous le même degré de nécessité. Le pontife romain le confirme comme tel et lui donne force pour toute l'Église. C'est ce qui ne fut jamais perdu, etc. À Nicée, par exemple, cette confirmation a eu lieu par la signature non rétractée des 2 légats pontificaux, alors que ces légats ne dirigeaient pas le concile, mais approuvaient celle d'Osius, qui était le président, évêque d'Espagne, qui rédigea le credo de Nicée, leur nom de ces simples prêtres, bien juste après celui qui rédigea le credo et présida le concile, qui fut peut-être indiqué par l'empereur lui-même, qui avait convoqué ce concile pour la paix de l'Empire. La présence des légats dans les conciles n'avait pas pour raison d'être de diriger comme représentant du pape, mais simplement pour assister et marquer par leur présence l'adhésion du siège apostolique. Ils surveillaient simplement les débats et laissaient les conciles se dérouler en toute initiative et liberté, étaient chargés d'indiquer la pensée de Rome, de garder la piété de la foi et l'ordre de la discipline. Le président pouvait être l'évêque du lieu, comme à Arles, concile de Arles. Les légats sont seulement inscrits au 6e rang dans les signatures. Ils sont juste prêtres ou diacres, mais ils sont quand même au 6e rang. Ils ne sont qu'au 6e rang. Alors que par exemple à Nicée, ils sont juste après le président, le simple prêtre, quelquefois des diacres. Donc, où l'évêque d'un siège, le président peut être aussi l'évêque d'un siège plus considérable, comme à Éphèse en 431, 449, ou à un personnage à qui s'attachait une grande célébrité comme à Sardique. Et cette présidence n'implique point une juridiction sur les autres évêques, mais lui vaut une plus grande influence sur la direction du concile à cause de son rôle de président, et il tient toujours le premier rang. Dans tous les cas, ils reçoivent comme il convient un rang honorable, aussitôt presque après celui du président du concile. Le protocole des conciles n'ont pas été définis du premier coup. À Nicée, Saint Sylvestre n'a pas envoyé ses légats pour tenir toute sa place, mais pour s'unir à l'œuvre du concile sans paraître se faire abaisser par sa présence devant l'empereur qui convoquait le concile. Parce que si l'empereur convoquait le concile et que le chef de l'Église semblait lui obéir, on aurait pu penser que finalement c'est l'empereur qui dirigeait toute l'Église. Donc, peut-être une des raisons pour lesquelles, dans ces premiers conciles, qui étaient souvent convoqués par l'empereur, le pape de l'Église, le chef de l'Église, le pape, l'évêque de Rome, le chef de l'Église, sur qui est le successeur de Saint-Pierre, reconnu, bien sûr, reconnu comme tel, quand on veut bien avoir les yeux pour voir, par les pères de l'Église, par la tradition, qui était une évidence à certaines époques pour ceux qui n'étaient pas encore schismatiques, qui n'avaient pas renoncé à l'unité de l'Église, qui n'ont pas fait leur Église, qui ne se sont pas pris eux-mêmes pour des papes, qui ne se sont pas pris eux-mêmes pour des autorités infaillibles, tenant du Saint-Esprit infailliblement, comme le font tous les protestants, qui font des chapelles toujours les unes contre les autres, qui se schisment les unes les autres, qui essayent de faire des accords, mais difficiles, en dehors de la vérité, entre eux, parce que bien sûr, ils admettent leurs erreurs. Alors voilà, donc ici, nous ne devons pas entrer dans ce chemin de l'erreur. Notre Seigneur est venu, la vérité, il est venu nous enseigner la vérité. La vérité
vous rendra libre, pas l'erreur. Nous rencontrons dans ce chemin de lumière, de lumière, de lumière des cœurs, de lumière des âmes, de lumière divine. Lumière de l'Église, si nous voulons bien l'écouter. Elle qui est l'épouse, notre mère, notre Sainte Vierge Marie est la mère de notre Seigneur. L'Église est notre mère. L'Église qui est aussi une figure, ou la Vierge Marie qui est comme une figure aussi de l'Église. Elle est, on pourrait dire, l'Église c'est le corps mystique de la Vierge Marie. Non pas à cause de tous ces pécheurs, mais quand ils entrent dans les eaux saintes du baptême, ils sont purifiés. Quand ils demandent le pardon de leurs péchés, dans le sacrement du pardon, notre Seigneur dit 77 fois on viendra vous demander pardon, accordez-le. Ce que vous tiendrez pour lier sera tenu pour délier au ciel. Ce que vous tiendrez pour lier sera retenu. Il y a des autorités, il a mis un ordre dans cette Église pour que nous puissions écouter ceux à qui est confié ce dépôt de la foi, ce dépôt, ce trésor précieux. Il vient combler l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, comme le vérifier dans les actions de la charité. Celui qui est de Dieu accomplit les œuvres de Dieu. À l'écoute de celui qui nous enseigne, de l'enseignant du Verbe et de ses ministres, qui sont ses porte-voix, ses trompettes. Aussi les morts spirituels, à l'écoute des trompettes, comme au jugement dernier, vont être réveillés à la voix de notre Dieu, de notre Seigneur, de celui qui est la lumière, de celui qui est la vie. Donc, je vais faire vite parce que je crois que ça va bientôt s'arrêter, on va être en panne. Ce qui concerne, je voudrais en revenir maintenant. Je voudrais en revenir, arrêter avec les légats et en revenir avec ce qui était dit, par exemple, pour montrer une erreur flagrante de ceux qui se séparent, qui n'ont plus foi dans cette fondation sainte, dans cet édifice saint, ce temple saint qu'est l'Église tout entière, dont la lumière est le Christ lui-même, non pas la lumière du soleil, non pas... Donc nous pouvons voir ici Lazar Baranovitch, qui a écrit un livre, les trompettes des prédicateurs. Vous voyez, les trompettes des prédicateurs. Réveillons-nous, écoutons-les, ces trompettes des prédicateurs, quand elles ne sont pas ni schismatiques ni hérétiques, mais celles qui sont en unité à la volonté de notre Dieu, qui est venu fonder son Église, unique, dans l'unité de la foi, dans l'unité de la charité, non pas divisée, non pas toujours, non, on s'entend, l'unité avec celui qui a été préservé de la chute, préservé d'erreurs. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Sois le berger de mes brebis, sois le berger de mes brebis, sois le berger de mes agneaux, paie mes brebis, toutes les brebis. C'est à lui qu'est confié tout le troupeau du Seigneur, de ces brebis du Seigneur. Donc Lazar Baranovitch, qui était présent à ce concile de 1666, dont le livre a été réédité, il dit la chose suivante: tout tant que nous sommes, disons, de cette prière, j'ai été conçu dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Vous êtes la seule, ô Marie, à qui cette prière ne convient pas, car vous n'avez pas été conçu dans l'iniquité, puisque vous deviez enfanter celui qui devait affranchir le monde de tout péché et détruire toutes les iniquités. Dieu ne peut-il... Marquez où ça? Dieu qui peut tout, ne pouvait-il pas faire que sa mère fût conçue sans contracter le péché originel? Sa mère fut conçue sans recevoir le péché originel. Vous avez écrasé la tête du serpent dans votre conception.
il n'a pas pu vous blesser dans votre immaculée conception. Voici un texte de quelqu'un, malheureusement dans cette église schismatique, qui pense être orthodoxe. C'est comme ça que tous les schismatiques font. Ils sont sûrs d'avoir raison. Ils sont orthodoxes, c'est les autres qui sont de travers. On va toujours chercher à accuser, vous voyez, c'est une hérésie. L'Immaculée Conception, c'est une hérésie, mais cet évêque était présent dans ce concile de Moscou. Et si nous prenons un livre qui a été approuvé dans ce concile de Moscou, 1666-67, de Siméon Polovski, il fait l'éloge de l'Immaculée Conception. On dit que sans aucun doute, elle, Marie, n'avait aucun péché originel en elle. L'Église orthodoxe exprime également son accord en interprétant ce chant le jour de son très saint Noël. Nous chantons ton saint Noël et nous célébrons ton immaculée conception, épouse élue de Dieu. On dit que sans aucun doute, elle n'avait aucun péché originel. Voici donc deux témoignages de cette église que l'on dit orthodoxe, qui se dit orthodoxe, qui malheureusement fait schisme avec l'église du Dieu vivant, qu'il a établi pour que les portes de l'enfer ne prévalent jamais contre elle. Et souvent, ceux qui sont comme cela, de ces églises schismatiques, qui ont fait séparation, qui ont fait le schisme, qui ont fait ce déchirement contre la charité, par des raisons humaines, non pas par la lumière véritable, non pas par l'enseignement de notre Seigneur. S'ils avaient cette foi dans l'enseignement, ils auraient persévéré dans cette foi en restant unis à celui qui est le signe de cette unité d'Église, le pape. Le pape, non seulement le signe, mais qui agit en tant que le pasteur universel, non pas simplement d'un diocèse, mais universel, pour qu'il y ait une unité du corps tout entier, de la même façon que les pasteurs de chaque église particulière sont dans cette unité par leur évêque, successeur des apôtres, les colonnes de l'église. Donc, ici nous avons ce livre qui est la crosse de commandement de Siméon Polovski, qui a été approuvé par le concile, qui a été lu, qui a été édité, puis qu'après ça, l'autre livre, Les trompettes des prédicateurs, a été édité à plusieurs reprises. Première édition 1674, deuxième édition 1684. Cette position, sachez-le, vous qui avez qui faites partie de cette église, malgré tout, que vous pensez être orthodoxe, qui est en dehors, qui a fait cession, qui s'est coupé de l'unité, sachez-le, ce n'est pas une hérésie que de dire ce que vous appelez être une hérésie. Et la très sainte Vierge Marie apparue à Lourdes avec tant de guérisons, tant de miracles. On dit à peu près 7000 qui n'ont pas été déclarés comme tels par l'Église, qui est très prudente. Mais les docteurs n'ont plus aucune explication dans ces miracles merveilleux, instantanés, sans rechute, les plus diverses, dans tous les domaines, comme des énigmes, comme allant quasiment contre les lois de la nature, des accélérations. Nous voyons, si nous prenons le livre, au chapitre 16, le livre de la sagesse, l'œuvre merveilleuse de Dieu, ce feu qui perd sa force, comme nous avons vu Daniel dans la fosse, dans cette fournaise, qui semblait danser au milieu du feu avec cet ange. Et voyons Sainte Bernadette, la flamme qui ne brûle pas. Non, c'est l'œuvre de Dieu, c'est fait selon sa volonté. Donc, il sait préserver son Église de la même manière. Et il a dit qu'elle serait établie jusqu'à la consommation des siècles. Combien resteront-ils dans cette Église? Combien auront la foi jusqu'à la consommation des siècles pour ne pas la quitter, pour être à l'écoute véritable de notre Seigneur, entrer dans cette liberté des enfants de Dieu, non pas dans des disputes et des querelles permanentes. Comme nous avons pu le voir, certains
part toujours dans des motifs de charité, de justice. Et en fait, la première des justices, c'est notre Seigneur qui a voulu l'accomplir dans son baptême et sur la croix pour le salut du genre humain. Nous, la justice, lorsque nous le méprisons, sont défaillantes, manque de jugement, ne sont pas dans la lumière véritable. Entrons à l'écoute de notre Seigneur qui a voulu s'unir cette épouse sainte, l'Église sans tache, immaculée, la sanctifier. Heureux ces enfants qui naîtront d'elle, qui restent unis dans cette Église, non pas comme des enfants indignes qui vont renier leur mère, se séparer d'elle, non. Honorons nos parents, honorons notre Dieu, honorons celui qui a donné sa vie pour nous, honorons sa parole en l'écoutant, honorons le Saint-Esprit qui nous donne de le mettre en pratique par sa force, toute puissante et surnaturelle, providentielle. Honorons cette Sainte Mère qui nous a donné le jour, à la fois dans les eaux du baptême et en nous donnant son Fils, celui qui est la vie. Ainsi soit-il, Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tota pulchra est, vous êtes toute belle, ô Marie, la tache originelle n'est point en vous.